Le livre d'Esdras ne mentionne pas spécifiquement son auteur. La tradition veut que le prophète Esdras ait écrit le livre d'Esdras. Il est intéressant de noter qu'une fois qu'Esdras apparaît sur la scène au chapitre 7, l'auteur du livre d'Esdras passe de l'écriture à la troisième personne. Cela donnerait de la crédibilité à la thèse selon laquelle Esdras en est l'auteur. Le livre d'Esdras a probablement été écrit entre 460 et 440 avant Jésus-Christ. Le livre d'Esdras est consacré aux événements qui se sont produits sur la terre d'Israël au moment du retour de la captivité babylonienne et des années suivantes, couvrant une période d'environ un siècle à partir de 538 avant Jésus-Christ. L'accent est mis dans Esdras sur la reconstruction du temple. Le livre contient de nombreux documents généalogiques, principalement dans le but d'établir les droits à la prêtrise de la part des descendants d'Aaron. Nous lisons dans Esdras chapitre 3 verset 11. Il chantait à l'Éternel avec des louanges et des actions de grâce en disant « Il est bon, sa bonté pour Israël durera toujours. » Et tout le peuple poussa de grands cris de joie en louant l'Éternel, parce que les fondements de la maison de l'Éternel étaient posés. Dans Esdras chapitre 7 verset 6, nous lisons « Cet Esdras monta de Babylone. C'était un docteur versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi lui accorda tout ce qu'il demanda, car la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. » Le livre d'Esdras peut être divisé en 3 parties. Au chapitre 1 à 6, le premier retour sous Zorobabel et la construction du second temple. Chapitre 7 à 10, le ministère d'Esdras comme plus d'un demi-siècle s'est écoulé entre les chapitres 6 et 7. Les personnages de la première partie du livre étaient morts au moment où Esdras commença son ministère à Jérusalem. Esdras est la seule personne qui occupe une place importante dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Les deux livres se terminent par des prières de confession. Esdras chapitre 9, Néhémie chapitre 9. Une séparation ultérieure du peuple des pratiques pécheresses dans lesquelles il était tombé. On peut avoir une idée de la nature des messages encourageants d'Agé et de Zacharie qui sont introduits dans ce récit, au chapitre 5, verset 1, en lisant les livres prophétiques qui portent leur nom. Le livre d'Esdras couvre le retour de captivité pour reconstruire le temple jusqu'au décret du roi d'Artaxerxès. L'événement couvert au début du livre de Néhémie. Le prophète Agé était le principal prophète à l'époque d'Esdras et Zacharie. Et il était aussi le prophète à l'époque de Néhémie. Le livre d'Esdras nous montre la continuité du thème biblique du reste. Chaque fois qu'un désastre ou un jugement s'abat, Dieu sauve toujours un petit reste pour lui-même. Noé et sa famille qui ont échappé à la destruction par le déluge. La famille de Lot qui a fui Sodome et Gomorrhe. Les 7000 prophètes réservés en Israël malgré la persécution d'Achab et de Jézabel. Lorsque les Israélites furent emmenés en captivité en Égypte, Dieu délivra son reste et les emmena en terre promise. Environ 50 000 personnes retournent en Judée dans Esdras, chapitre 2, 64-67. Et pourtant, lorsqu'ils se comparent au nombre de personnes qui vivaient en Israël pendant ces jours prospères sous le roi David, ils disent « Nous sommes restés aujourd'hui comme un reste ». Le thème du reste est repris dans le Nouveau Testament où Paul nous dit qu'il y a actuellement un reste élu par grâce, Romains chapitre 11, verset 5. Bien que la plupart des gens de l'époque de Jésus l'aient rejeté, il restait un groupe de personnes que Dieu avait réservées et préservées dans son Fils et dans l'alliance de sa grâce. À travers toutes les générations depuis le Christ, il y a le reste des fidèles dont les pieds sont sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Matthieu 7, 13, 14. Ce reste sera préservé par la puissance du Saint-Esprit qui les a scellés et qui les délivrera sains et saufs au dernier jour. 2 Corinthiens 1, 22, Éphésiens 4, 30.